Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 34e épisode du Let's Play sur Pokémon Méga Donjon Mystère. Dans le dernier épisode, oh putain, il s'en est passé les choses. On a grimpé l'arbre de vie, on a fini par arriver à la matière noire, et aussi entre temps du coup on a libéré Pifeuille, Lénétram et Yveltal de l'emprise de la matière noire. Et du coup ensuite, une fois arrivé au sommet, nous avons affronté la matière noire. Au début on pensait l'avoir affaiblie, mais en fait... Elle avait complètement fini d'assécher l'arbre de vie, du coup elle s'était reformée sous une forme plus puissante, elle a commencé à pétrifier tous les Pokémon aux alentours, les Rayquaza, les Arceus et tout. Mais Armando et moi, nous n'avons pas abandonné, il y a aussi les Lentram, Pifeuille et Yveltal qui sont venus nous aider, et à force d'acharnement, nous avons fini par briser la matière noire, et au moment où nous allions en finir avec elle, elle a dit « Ouais, vous êtes sûr de vouloir recommencer un cycle et tout machin, puisqu'en gros, du coup, ouais, la matière noire, elle repop à chaque fois, et elle devient de plus en plus puissante à chaque fois. Ouais, je suis né de la haine des Pokémon, etc. machin. Et Armando, il a dit non, en fait, tu renaîtras pas. Bah pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je t'accepte. Je t'accepte comme tu es, je te pardonne. On a tous une part sombre en nous, il faut l'accepter, il faut... bref, c'est tout le blabla, on va dire, classique. Et du coup, la matière noire, on va dire, était tellement choc-barre de ce discours à la Naruto, que du coup, bah en fait, elle a disparu pour de bon. La matière noire ne s'est pas répandue dans le cœur des Pokémon, c'est Xerneas, qui est du coup l'avatar de l'arbre de vie, nous l'a confirmé. Et du coup, après l'avoir vaincu, du coup, bah, l'arbre de vie a récupéré toute son énergie et tout est revenu dans l'ordre. Et après être rentré au village, bon, il y a certains trucs que j'oublie, mais voilà, je peux pas tout résumer, c'est un petit peu long quand même. On a fait la fête, on a parlé avec tous les villageois et tout machin, on a raconté l'histoire. Et on a dormi chez Armando. Du coup, le lendemain, on s'est réveillé, on a vu qu'Armando n'était pas là. Et du coup, dans cet épisode, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et aussi, on s'est posé la question de ouais, quand est-ce qu'on va repartir en fait? Parce que bah. Vu que dans le passé, vu qu'on est venu dans le passé, qu'on est revenu maintenant, c'est-à-dire qu'à un moment, on est reparti dans le monde des humains. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on va repartir? Et est-ce qu'on va repartir? Qu'est-ce qui va se passer? Bref, on va voir ça dans cet épisode. Bonjour mon petit Marc, tu devais être drôlement fatigué. Tu as dormi comme une souche. Alors, il n'y a pas de son parce que je sais pas pourquoi dans la maison du pépé d'Armando, il n'y a pas de son. Tu cherches Armando? Elle m'a dit de te prévenir, elle t'attend sur la colline au grand arbre. Sur la colline au grand arbre? Ah, que de souvenirs. Je vais la retrouver de ce pas. Ah, enfin un peu de musique. Voilà, une petite intro un peu longue sans musique comme on aime. Hop, alors retrouver Armando. Mais ouais, il s'en est passé des choses, on en a enfin fini avec toute cette histoire. Il n'y aura plus de matière noire pour de bon. Et du coup aussi, tout le monde a, on va dire, a repris... enfin, la vie a repris son cours. Et Pifeuille, du coup, c'est pas montré vers nous, parce que, enfin, c'est pas montré quand on est revenu au village, parce qu'il avait trop honte, et du coup, il a dit qu'on se reverra plus tard. Je trouve que je peux comprendre, du coup. Armando, ah, Marc, bonjour. Marc, regarde les nuages, c'est reposant. C'est vrai. C'est vrai. Je vous jure que je l'ai pas lu en avance, hein. C'est juste moi qui disais c'est vrai en mode Jackies, et mon perso qui dit c'est vrai juste après, on était avant pareil, putain. Ça me fait penser à la dernière fois qu'on a regardé les nuages ici, c'était pareil. Tu te souviens, je te connaissais à peine. Et ici, sur cette colline, je te racontais mes rêves les plus fous. Ah, il y a bien une petite musique en fond. C'est ici aussi que je t'ai donné ton foulard de l'amitié, et que Pharaon nous a donné l'équipement d'apprenti explorateur. C'est encore ici qu'on a pris la décision de quitter le village. Cet endroit est plein de souvenirs pour nous. C'est vrai. Tant de souvenirs. Il faut dire que l'endroit est agréable avec la douce brise qui souffle. Oh, j'ai tellement envie de rester dans ce monde, c'est décidé. Armando. Marc raconte à Armando ses craintes au sujet du sort qui l'attend. Marc. Maintenant que sa mission dans le monde des Pokémon est terminée, Marc pense qu'il va bientôt devoir retourner dans le monde des humains, mais... Marc veut rester ici dans le monde des Pokémon. Il lui faut donc trouver le moyen de rester. Marc se confie à Armando. En fait, ce que je veux vraiment, c'est rester avec toi, Armando, pour toujours. Merci. Ça me touche, Marc. Armando? Marc, tu veux savoir pourquoi je suis venu sur la colline? J'ai vu une lumière qui tombait du ciel. Cette lumière, c'était Xerneas. Xerneas? Il était venu pour me trouver, pour m'éveiller. Pour t'éveiller? Il m'a rappelé notre promesse, et au départ je ne comprenais pas, tu vois. Je me demandais bien ce que ça pouvait être cette histoire de promesse, mais j'ai tout compris quand Xerneas m'a effleuré avec ses bois. Je me suis souvenu de tout. Marc. En fait, je suis Mew. Pardon? Pardon? C'est... Comment dire? C'est là, j'ai l'impression d'être en mode parle avec le fou du métro pour pas qu'il te tue. C'est... Pardon? C'est couille? Quoi, Mew? Vraiment? Oui. Quand Celebi a dit que cette bataille était la mienne, ça m'a paru logique, je n'ai plus hésité après ça. Mais je ne comprenais pas exactement pourquoi, tout est devenu limpide quand j'ai touché les bois de Xerneas. Je suis la réincarnation de Mew. La réincarnation? On se connaissait déjà avant, lors de la dernière bataille. La matière noire aurait été stoppée grâce à l'alignement des planètes, c'est ce qui se dit. En fait, ce n'est pas ça. Ta force et celle de Mew combinées ont certes réussi à vaincre la matière noire, mais ça n'a pas suffi à l'anéantir. La haine et la rancœur constituant la matière noire se sont répandues à travers le monde. Et petit à petit, au fil des âges, elle s'est reconstituée. La matière noire savait qu'elle renaîtrait à notre époque.
La dernière bataille s'est soldée par une défaite en fin de compte. J'ai échoué. J'étais bien décidé à corriger cet échec, j'ai donc décidé d'envoyer mon âme dans le futur. Pour ça que je me suis réincarné sous cette forme, Armando. Tu as perdu tes souvenirs, ce n'est pas à cause des Netra, Marc. Avant que tu n'arrives dans le monde des Pokémon, je me suis chargé... Mew s'est chargé de les effacer, avec ton accord bien sûr. C'est ainsi que tu es arrivé dans ce monde. J'étais d'accord pour que mes souvenirs soient effacés. Nous avions mis en place des éléments pour nous aider, l'eau lumineuse par exemple. Malheureusement, l'ennemi s'était déjà joué de nous. Les choses semblaient bien mal parties. La matière noire, c'est l'amoncellement des sentiments négatifs des Pokémon des temps anciens. Une part de cette négativité était aussi tapie dans le cœur de Mew. Lorsque j'ai pardonné à la matière noire, elle s'est désagrégée. Et avec elle, le fragment qui s'était tapis au fond du cœur de Mew. Cette bataille, c'était pour que Mew se pardonne à elle-même. Et je savais qu'à l'instant même où je pardonnerais à la matière noire, je savais que je devais disparaître aussi, car je la portais en moi. Ce n'est pas toi qui est destiné à disparaître de ce monde, Marc, c'est moi. Quoi? Quoi? Mais quoi? Armando? J'avais demandé une faveur à Xerneas, parce que vois-tu, j'étais censé disparaître à l'instant même où les bottes de Xerneas me frôlèrent. Mais je voulais juste avoir le temps de discuter avec toi une dernière fois. Maintenant, je veux bien disparaître. Je suis content d'avoir pu te voir une dernière fois. C'est étrange. Je suis Mew, mais pas complètement. Je suis aussi Armando. Je ne suis plus exactement la Mew d'antan. Quelque chose a changé en moi. Mew se réjouit que sa tâche soit accomplie. Armando, par contre, je suis un peu triste que tout s'arrête avant que j'ai pu réaliser mon rêve en entier. Et puis, ça me brise le cœur de devoir me séparer de toi. Marc, tu sais, je n'ai pas envie de te quitter, pas du tout. J'aurais tellement voulu. J'aurais voulu rester pour toujours avec toi. Mais, je n'ai pas le choix. La lumière. Armando! Je n'ai plus le temps, laisse-moi te dire une dernière chose. Tous les Pokémon du monde s'entraident. Ils vivent ensemble en acceptant leur prochain tel qu'il est. Moi, j'étais un peu égoïste, je ne l'avais pas compris. Mais toi, Marc, c'est toi qui m'as appris à vivre par et pour les autres, merci. Armando! C'était super, j'ai pu poursuivre mon rêve. Je t'ai rencontré, Marc. J'ai eu une bonne vie. Armando, attends! Merci pour tout. Tout ça, c'était grâce à toi. Oh, le titre de l'épisode, il y a beaucoup de titres qui me viennent en tête, là. Ne t'en fais pas pour moi, ça va aller, tu me connais, je garde toujours le moral, rien ne m'abat. Alors fais-moi une promesse, Marc. Ne pleure pas, d'accord? Non, non. Armando, ne t'en va pas! Armando! Je ne veux pas. Ça ne peut pas se terminer comme ça, non. Est-ce que j'avais accepté ça avant de perdre la mémoire? Je le savais. Que ça allait se terminer comme ça? Mais j'ai quand même accepté de venir pour sauver le monde des Pokémon et surtout pour Armando. Armando! Armando! Alors ça fait très bizarre, j'ai pas forcément la bonne intonation, je ne suis pas comédien de doublage malheureusement. C'est un métier que j'adore, hein. J'aurais pu faire comédien de doublage en vrai si j'avais... Si jamais c'était mon métier, parce que c'est... Enfin, si jamais c'était le métier que je voulais faire, parce qu'en vrai c'est clairement un métier qui est très intéressant. Mais du coup c'est pas nous qui partons, c'est notre partenaire, ok, intéressant. Intéressant. Alors je ne peux rien passer, hein. C'est juste moi qui pleure en boucle, hein. Je ne peux rien faire, j'appuie sur Start, j'appuie sur tout ce que vous voulez. Ça ne marche pas, ma manette n'est pas éteinte. Et c'est les crédits. Quoi? Alors. Alors. Si j'avais su... J'aurais fait ça à l'épisode d'avant, en fait. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'en fait, il y a des crédits dans le jeu. Je suis débile. Bah écoutez, on va profiter de ces crédits pour parler. C'est bien, il me fallait un épisode... Alors je vais pas les skip, je pense. Comme je dis, on va en profiter pour parler. Il me fallait un épisode blabla, de toute façon. Bon, les enfants, ce let's play est exceptionnel. Il a été exceptionnel, franchement, j'ai surkiffé le faire. Genre, le let's play était juste incroyable, genre... Au début, j'avoue que j'avais un peu peur, parce que j'avais pas trop de souvenirs du jeu, mais je savais que le début pouvait être un peu chiant. Mais en vrai, le début, ça allait. Mais en fait, à partir de Loli Loville, le jeu est devenu... c'est wow, c'est un banger absolu. Mais franchement, l'histoire, genre... Je sais plus si je l'ai déjà dit dans le let's play, mais attendez, je joue pas 2 secondes. Pardon. Du coup, je sais plus si je l'avais déjà dit dans le let's play. Mais en vrai, c'est l'un des rares jeux Pokémon qui m'a autant surpris en termes de scénar. Parce que Pokémon Donjon Mystère et Explorateur du Ciel, quand je l'ai fait pour la première fois, forcément, bah, ça m'avait un peu surpris et tout machin, c'est logique, c'est normal. Mais là, pour le coup, eh vas-y, les scénars de Pokémon, on les connaît. Il y a des trucs qu'on peut voir venir à l'avance, ça se voit, tu vois. Mais ouais, le coup de, en fait, la matière noire possédait Bifeuille, en fait, il y avait Yveltal aussi, en fait, t'avais plein de trucs. Et c'était très surprenant, mais c'était franchement, c'était très agréable d'être surpris comme ça. Alors ça peut paraître un peu bateau, on va dire une histoire classique de, en fait, ton ami n'est pas vraiment ton ami, c'est un ennemi, etc. machin, mais franchement, le jeu est vraiment incroyable. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Pour moi, c'est... En vrai... En fait, le truc c'est que le premier Donjon Mystère, surtout depuis que j'ai fait le remake, et Explorateur du Ciel, ils sont tellement exceptionnels pour moi que je peux pas les mettre deuxième. Le premier c'est Explorateur du Ciel, ça bougera pas.
Le dernier, en vrai, pour moi, c'est un peu les portes de l'infini, parce qu'en vrai, les portes de l'infini, je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le jeu, de toute façon, vous avez dû le sentir quand j'ai fait le let's play, j'ai bien apprécié faire le jeu, mais... Ah, voilà, il y a quelque chose qui dérange, quand même. Mais en vrai, je pense que je le mettrais quand même troisième, mais c'est un troisième un peu... En vrai... En vrai, limite, je le mettrais ex aequo avec Pokémon... avec Pokémon équipe de secours rouge, hein. Enfin, oui, équipe de secours DX, comme vous voulez, mais franchement, le jeu est... Le jeu est incroyable. En vrai, le seul truc qui fait qu'il est pas deuxième incontesté, c'est pour moi le gameplay, en vrai. Le coup de l'amélioration des capacités, forcément, bah, c'est une très très bonne idée. Le coup des mini Rezugraine et Rezugraine, c'était incroyable aussi. Mais, je sais pas... Ouais, non, peut-être en... Ouais... Ah non, parce que j'allais dire un truc, ouais, genre, il y a des trucs, c'était complètement con, mais en fait, genre, j'avais parlé de la difficulté en mode, genre, il y a des trucs débiles, genre, des attaques qui rataient 4 fois suite, mais ça, en vrai, c'est pas lié au jeu, parce qu'en vrai, ça m'est très sûrement déjà arrivé dans Explorateur du Ciel. Donc, en vrai... Non, en vrai, pour moi, il est deuxième. En vrai, il est deuxième, parce que le gameplay est vraiment bien, il y a pas trop de problèmes. Tu peux enchaîner plusieurs missions d'affilée, ça, c'est incroyable. Et le truc des missions, franchement, il est excellent. Pour moi, c'est une excellente idée. Et franchement, l'idée, de ce point de vue-là, il est même meilleur qu'Explorateur du Ciel, mais c'est Explorateur du Ciel, en vrai, tu pouvais cumuler l'émission, tu pouvais faire un peu ta vie et tout. Franchement, l'idée de l'orbe des liens, elle est incroyable. Aussi, l'idée que tu peux avoir un troisième Pokémon avec toi, mais tu peux utiliser que pour une mission, après, on va dire, il part en vacances autant d'une ou deux missions, je crois. Ça, en vrai, c'est bien, parce que ça évite, parce que par exemple, on a eu un Dratak dès le début, bon, allez, les premières missions, enfin voilà, on filme le jeu, quoi, avec Dratak. Donc non, franchement, voilà, c'était vraiment une excellente idée. Mais par contre, un truc qui m'a quand même un peu frustré, enfin pas frustré, mais c'était un peu dommage, c'est qu'en fait quand on doit partir faire une mission, je sais pas, quand on devait aller dans la forêt, j'ai oublié le nom, la forêt où on a rencontré Entei, avec Archeapti et tout, bon on devait, oh y'a Yasuo, oh mon dieu, y'a Megumi aussi. Bah en fait on devait, on peut pas faire de mission, genre alors que, genre on est obligé, genre si on veut sortir on est obligé de se taper la mission principale. Et d'un côté, c'est cool. Enfin, c'est logique, même, j'ai envie de dire. Mais dans Explorateur du Ciel, le fait que t'avais quand même cette liberté où, par exemple, quand on avait une expédition qui se préparait, ce genre de truc, bah, tant qu'on n'allait pas voir, par exemple, un personnage précis pour lancer le truc, bah, on pouvait faire autant de missions qu'on voulait. Alors, bon, c'est sûr que ça pouvait y avoir de l'overlevel, etc., mais c'était pas forcément le but, c'était juste pour pouvoir se préparer, avoir un inventaire un peu plus rempli. Enfin, c'est pas juste pour se mettre au niveau 36 000, voilà. Mais ça, franchement, en vrai, c'est pas grave. En vrai, non, je le mettrais quand même deuxième, même si... En fait, c'est surtout avec Pokémon DX que j'ai appris à vraiment bien apprécier le premier Donjon Mystère. Mais en vrai, même si DX, du coup, bah en vrai, si on prend juste DX, je pense que DX reste meilleur quand même, parce que DX, il apporte toutes les idées des anciens Donjons Mystères, mais en les rénovant, genre par exemple le fait de pouvoir améliorer ses capacités, etc. machin. Non, en vrai, DX, je le mettrais quand même deuxième. Mais si on en fait juste équipe de secours rouge, pour moi, équipe de secours rouge est troisième. Mais bref, Pokémon Méga Donjon Mystère, il est incroyable. Et putain, ça en fait des crédits. Et en attendant que les crédits finissent de défiler, je peux vous parler du prochain let's play, j'en avais déjà parlé moult et moult fois, c'est Paper Mario la porte millénaire. Alors, au cas où, Pokémon Mega Donjon Mystère n'est pas fini, hein. J'ai vu qu'il y avait encore 2-3 trucs, il y en a peut-être encore pour 2-3 épisodes, je pense. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que si jamais... genre là, du coup, il y aura l'épisode 35, et si jamais, après, à l'épisode 36, c'est fini, ce que je vais faire, c'est que du coup, bah, la semaine va se passer tranquille, genre, je vais faire comme ce que je dis, une semaine de pause. Et du coup, le lundi d'après, je reprendrai avec Paper Mario. Parce qu'en fait, ce que je disais, c'est qu'à la fin du let's play, je laissais une semaine à partir du moment où la vidéo était sortie, genre. Par exemple, enfin, dans le sens où, genre, par exemple, je sais pas, si un let's play se finit un jeudi, bah, je me laisse une semaine et du coup, on reprend au lundi, mais la semaine d'après, quoi. La semaine encore après. Mais là, par exemple, si ça finit un lundi, ou un mardi à la limite, on va dire, j'aurai quand même déjà une bonne partie de la semaine. Donc voilà, mais si à partir de mercredi, je considère que, ouais, une petite semaine en plus, ça peut être pas mal. Mais voilà, du coup, il y aura les rediffusions de stream, etc. machin. Mais voilà, si jamais le 36e épisode ou le 37e épisode sont... Enfin, sont les... Du coup, enfin, et le 36 ou le 37e épisode et le dernier épisode, bah du coup, on pourra... Enfin, voilà, je me laisserai pas une semaine en plus, juste cette semaine-là sera très bien. Et du coup, la semaine d'après, on reprendra avec Paper Mario la porte millénaire, qui est un let's play que j'ai vraiment hâte de faire. Je sais que je dis ça à chaque fois. Mais il faut savoir que c'est un jeu que j'avais déjà voulu faire plusieurs fois. Enfin, que j'ai déjà hésité à faire plusieurs fois. Le truc, c'est que du coup, fallait le faire sur émulateur, puisque bah, forcément, il était pas en, j'ai pas de GameCube sous la main, quoi.
Il me semble qu'on peut... Il y a des trucs pour filmer la GameCube, enfin pour filmer sur la GameCube, si je dis pas de bêtises. Mais du coup j'hésitais à le faire, mais quand j'ai entendu parler du remake HD, je me suis dit bah en vrai, j'ai des jeux à faire, j'ai encore pas mal de jeux à faire, je peux faire ces jeux-là en attendant. Et dès que le remake HD sort, je fais le Paper Mario. Bon, unfortunately, le Paper Mario, le remake est sorti au moment où j'ai commencé Pokémon Mega Donjon Mystère, donc j'allais pas mettre de l'esprit en pause. Mais si j'avais mieux calculé, en vrai, je pense que, à la limite, je me serais peut-être laissé... Non, quoique. Non, j'allais dire une semaine en plus, parce que... mais ça aurait pas été une semaine en plus, ça aurait été limite 2 semaines en plus. Du coup, ça aurait fait 3 semaines sans vidéo. Ah, une semaine sans vidéo, ça va, c'est la pause, quoi. Mais ouais, non, en vrai, non. Mais bref, bon, du coup, voilà. Et franchement, putain, ils sont longs ces crédits, frère. L'épisode entier, c'est les crédits. Ah, j'ai envie. Ah, frère, l'épisode entier, ça va être les crédits. Le titre de l'épisode, ça va être Armando et Mew. Et puis c'est tout, en fait. Genre 95% de l'épisode, c'est les crédits. Mais je crois qu'on arrive à la fin, là. Mais non, franchement... Franchement, voilà, j'ai très hâte de ce let's play. Mais de toute façon, comme j'ai dit, il y a encore moult et moult jeux à faire. Il y aura Pokémon Legend Zelda quand il sortira. Il y a le Mario RPG aussi qui a été annoncé. Qui pourrait être sympa à faire. Il y a le Mario RPG Dream Team Bros. Enfin, c'est... Ouais, ça, c'est Dream Team Bros. Avec Oni Luigi. Qui est vraiment très très... Putain, on arrive à la fin. Qui est vraiment très très cool. J'ai pas fait en entier, mais j'ai déjà fait une bonne partie du jeu. Et le jeu est incroyable et ça pourrait être très intéressant de le faire, on espère. Enfin bref, il y a pas mal de jeux, il y a des Pokémon aussi, il y a des Nuzlocke, des random Nuzlocke à faire, bref, il y a pas mal de trucs. On a vécu tout plein d'aventures, tous les deux. Hop. Nos âmes sont liées. J'hésite à mettre un timecode pour ceux qui s'en foutent du blabla. Un jour on se reverra. Enfin, avec la musique mélancolique. Mais franchement, j'avoue que pour le coup, j'ai... Surprise supplémentaire, j'avais pas pré-shot qu'Armando était mieux et qu'il allait devoir se barrer. Enfin, elle, du coup. Donc, ouais, une surprise supplémentaire, pourquoi pas. Sauvegarde en cours. Oui, bon, là... J'espère qu'il va pas y avoir de bugs sur OBS. Mais ouais, ils sont obligés de sauvegarder pour faire revenir au menu principal, en fait. Bah, du coup, voilà, si vous n'avez pas vu, enfin, si vous ne saviez pas le menu principal, voilà, qui s'étoffe comme ça. Hop, on va faire continuer. Qu'est-ce qui nous attend? Peut-être. Peut-être qu'Armando n'a pas complètement disparu. Peut-être que quelque part une part d'elle subsiste. Alors qui sait? Qui sait s'il serait possible de... Mais du coup, moi, j'ai pas une vie dans le monde des humains, genre on me ramène pas? Moi je vais me faire foutre? Le temps a passé depuis l'annihilation de la matière noire. La paix est revenue dans le monde des Pokémon et rien ne semble vouloir la troubler. Il y aura quand même des missions à faire, je pense, mais... Marc est toujours là. Il continue d'œuvrer pour les grands explorateurs. Et voilà encore une journée ici dans mon corps de Pokémon. Ça me rappelle ce qu'a dit Armando avant qu'elle ne disparaisse. Ce n'est pas toi qui es destiné à disparaître de ce monde, Marc. C'est moi. Je voulais vraiment rester dans ce monde. Je ne voulais pas partir, mais... Ouais, je pense que si on avait le choix, on aurait dit que c'est... Enfin, c'est nous qui aurions voulu repartir dans le monde des humains. Si je ne voulais absolument pas partir, c'était pour rester avec tous mes amis, avec Armando. Tous ensemble, ça aurait été si bien. Je n'imaginais pas un seul instant que ce serait Armando qui disparaîtrait. C'est bizarre. C'est la première fois que je réalise qu'elle est partie pour de bon. Maintenant qu'elle n'est plus là, qu'est-ce que je vais devenir? Ça ne va pas, il faut que je me reprenne. J'ai dû pincer à la planche, mon travail pour les grands explorateurs n'attend pas. En piste, je vais carburer aujourd'hui. Hein? C'est bizarre, j'ai eu comme l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai dû rêver. Y a pas de cinématique qui se déclenche. C'est une quête? T'as une quête? Ah oui, oui, c'est vrai. Je sais plus si je dois faire une quête ou pas. Oh putain, les... Wow. Putain, je vais pouvoir acheter des items, mon dieu. Hop. Argent retiré. Est-ce que j'ai des trucs à déposer? J'ai pas pu trop faire mon inventaire depuis le temps. Ouais, non, ça va, hein. Amis Explogrène. Les Risugraines, on peut les garder au cas où. Béorange, j'ai peut-être pas besoin de temps, quand même, pas déconner. Hop. On va retirer une pomme. Et un élixir. Voilà. Hop. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu nous achètes? Tac, j'allais dire qu'est-ce que tu nous vends, mais bon, je vais vendre un truc avant. Hop. Oui. Elixir. C'est quoi le bonheur? Permet au porteur de gagner des points d'expérience à chaque tour. Oh, pas mal en vrai. Polygraine et pétrigraine, pourquoi pas, on va prendre ça aussi. De toute façon, on a de l'argent.
Hop là, j'ai combien de lingots? J'en ai 0, putain, fais chier. J'en ai 0. Hop. Tac, tac, tac. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de cinématique qui se déclenche, on va aller tranquillement faire des quêtes, hein. Hop. De toute façon, en vrai, on a pas mal d'XP, donc en vrai, les quêtes, maintenant, ça devrait aller, hein. Grotte de l'entraînement, si je dis pas de conneries, c'est une petite visite, dernier étage, 5. Sauvetage. Prairie miniature, il y a quoi dans prairie miniature? Faut que je batte quelqu'un? Ah oui, faut que je batte quelqu'un, bon allez, vas-y. Hop, c'est parti. Ouais, on va y aller solo, hein. C'est avec ou sans Armando. C'est avec Armando ou avec personne. Ok, ok, vous accompagne. Hop. Bon là, normalement... Ah, je l'annule pas encore, quand même. J'ai quoi? Hop. Ah, forcément, il n'y a plus l'anneau... Il n'y a plus l'anneau puissance, logique. Enfin, il n'y a plus l'anneau puissance d'équipé. Fait chier. Hop. Bon. Tac. Bon ça, les Pokémon sont pas très résistants. Ils sont pas très résistants ici anyway. Tu t'as pas... Ah quand même. Ah oui d'accord. Ok d'accord, ça y est ce genre de quête. Je comprends pourquoi elle est marquée difficile. Bon si jamais il se passe rien à la fin de cette quête, je pense que j'arrêterai l'épisode là et je vais essayer de voir sur la solution après. Hop. Bon c'est à étage 3 normalement de ce que j'ai vu. Tac. Une branche en cercle, ça fait quoi? Téléporte les alliés à côté de la cible, pas l'utilisateur, ok, pourquoi pas. Pour le kepo. Ah, les verts, c'est pas mal sans être pas ouf, hein. Sans être ouf quand même. Tac. Il y a des objets, tout plein d'objets, on dit pas non. Voulez-vous continuer? Oui. Et du coup, je peux vous parler de la Knockout Zone, parce que je crois que j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé, où j'ai encore... la Knockout Zone 32, où j'ai encore affronté Shan. Après, en vrai, fondamentalement, ça me dérange pas. Parce que, ben, je suis en mode, ouais, moi j'ai envie de le battre quand même un jour. Hop. Fais chier. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça maintenant. Allez, casse-toi. J'ai dit casse-toi. Mais casse-toi! Ah, quand même, ça incombe. Ça incombe d'être aussi chiant. Tac, on va aller ressusciter notre ami parce que j'ai besoin de lui pour la quête. Hop. Tac. Ok, l'escalier. Il y a quelqu'un par là. Il est impossible de sauver cet étage. Voulez-vous continuer? Oui. Alors, c'est qui? C'est Colossinge. C'est le Pokémon recherché Colossinge. Hop. Allez, on va le bombarder. Hein. Un petit coup critique. Fais chier. Dieu. Waouh. Ah oui, d'accord, oui, c'est tout ou rien, mais même... Ok. Wesh, what? Mais quoi? C'est quoi cette quête de Golemon? J'étais tellement furieux que j'ai un peu pété les plans, tu m'en veux pas, hein? Voilà, qu'il devrait calmer Colossinge. Il s'est calmé tout seul, le ref. Mais non, du coup, Knockout Zone, où 7-1, j'affronte du coup une joueuse de Corinne, Kyubin, ça se prononce Kyubi, enfin c'est ce qu'elle m'a dit. En vrai, je m'en suis plutôt bien sorti, je suis content. Genre, elle joue pas beaucoup au jeu, donc forcément il y a des trucs où ça se voyait qu'elle se faisait un peu avoir et tout machin. Mais franchement... Ah, l'après-midi après une bonne exploration. Mais franchement, elle s'est quand même pas mal débrouillée. Mais du coup, ouais, j'ai double de stock, donc je m'en suis bien sorti. Ah, te voilà. Ensuite, j'affronte Shan. Faramp. Attends, c'est Faramp qui va venir. Tu regardes quelque chose en particulier? Pardon, c'est juste que tu n'as pas l'air d'avoir la forme ces derniers temps. Tu penses à Armando, c'est ça? Ah, je m'en doutais. Ça m'en a bouché un coin quand j'ai appris qu'elle avait disparu. Tout le monde était tourneboulé. Mais tu sais, je pense à un truc. Je crois bien qu'il y a un moyen de ramener Armando parmi nous, quoi? Je pense que oui.
Et tu veux que je te dise, je suis persuadé que ça a un lien avec ton foulard. Mon foulard? Je pense que vous êtes encore liés, Armando et toi. J'en mettrai ma patte à couper. Célibi peut voyager longtemps, tu sais, mais il a un Pokémon... Mais... Il a un Pokémon omniscient pour qu'il future le passé n'a aucun secret. Son nom est Xatu. Il vit en Terre du Sable, dans le donjon du Règne des Esprits, pour être exact. Tu vas aller lui rendre visite? Écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bah du coup, ça va être notre destination pour le prochain épisode. En vrai... Non, en vrai, je vais aller voir Xatu maintenant, parce que j'avoue que... Ça va faire un long épisode, mais j'avoue que la moitié de l'épisode où c'est les crédits... Après, j'avais besoin de vous parler. Mais la moitié de l'épisode où c'est les crédits, non, je peux pas vous laisser sur ça. Non, non, quand même, allez, vas-y, on va voir Xatu, puis après, on... Hop, on va voir Xatu, puis après, on s'arrêtera là, en espérant que ce soit pas trop long. Ouah, l'orbe des liens, elle brille. Ouah, les quêtes. Tac. Bon, en vrai, les quêtes, je vais les accepter en off, hein, vas-y, parce que ça va être un peu long sinon. Hop. Alors, d'après Faramp, il existera un moyen de ramener Armando, il faut que j'aille rendre visite à Xatu. Terre du Sable, dans le règne des esprits, j'ai compris, t'inquiète pas. Je pense qu'on doit pouvoir accéder à la Terre du Sable avec les voyages de classe. Et ils nous prennent pour des cons, c'est bon, frère. On n'est pas débiles. Quand même. Alors. Ah oui, effectivement, j'en ai des élixirs. Ouais, graine vide, forcément. Tac. Argent retiré. Ah non, putain. Attends. Oui. Ah, mais j'ai tout gardé sur moi, mais quel débile! Ah oui, ok. Moi, je perds de rien. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Tac. Oui. Vendre. On va vendre les 2 graines. Hop. Oui. Ça fait toujours 2 PO, écoutez, hein. Je suis le rat originel. Objet déposé. Tac. Bon, allez, c'est parti, c'est direction Terre du Sable. Je garde l'argent sur moi parce qu'il y a sûrement quelques Cléon là-bas, donc je vais acheter des trucs. Alors. Mais c'est cher Marc, je te suis si reconnaissant d'avoir sauvé notre monde. Je t'ai récompensé, que dirais-tu de ça? Puisque tu aimes l'aventure, je pourrais t'emmener sur des îles mystérieuses. Pour t'y rendre, tu n'as pas besoin de passeport. Viens simplement voir, je t'y emmènerai. C'est quoi sur les îles mystérieuses? Ouais. On est là pour faire l'histoire principale. S'il y a 2-3 quêtes secondaires à faire, vas-y, pourquoi pas. Mais sinon, ça va être long. Veux-tu visiter la Terre du Sable? Très bien, attention au départ. Attention au départ, direction notre histoire. Ah ouais, la Terre du Sable, c'est loin. Attends, mais c'est si loin, mais quoi? Clairement derrière le nuage, genre. Waouh. Ah oui, ouais, faut que je me rende dans différentes terres, comme ça en plus ça peut activer le pilier Atlas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, il est pas très fort et un peu bête, j'y connais que Trempette, mais sauve-le. Magikarp? Ah non. Alors... Ah oui, ça va, c'est une quête. Est-ce que j'ai une récompense pour avoir sauvé le monde quand même? Ce serait sympa. Ah oui, quand même. Accepter les récompenses. Bon, c'est pas pour avoir sauvé le monde, mais pourquoi pas. Hop. Ah, attendez, j'ai vu qu'il y avait vite fait, on y pense. Bravo, ah bah, très bien. En vrai, ce serait pas l'un des rares jeux que je ne referais pas après le let's play? Parce qu'en vrai, les jeux Pokémon, notamment, j'aime bien les refaire après le let's play, comme ça, on va dire, je les fais à mon rythme et tout, machin. Mais en vrai, je me dis, bon... En plus, il y a tellement de quêtes à prendre et tout. Est-ce que j'ai envie de refaire le combat contre la matière noire? Tac. Hop. Bon, blabla, l'histoire, voilà. Hop. Ouais, on est amis, parce que tu m'as raconté une horrible histoire. Super. Hop. L'orbe des liens qui brille. Alors, en vrai, l'orbe des liens à compléter à 100%, c'est un objectif. Hein. Par contre, du coup, je viens de capter, y a pas de système de recrutement des Pokémon, du coup. Ça a un bon point positif, parce que du coup, on n'est pas obligé de dire non à tous les Pokémon qu'on croise. Mais par contre, du coup, comment on recrute les légendaires? En les rebattant? Tac. C'est bon, je peux... Merci. Hop. J'ai vu le truc avec Clément, j'en profite. Ah oui, il faut qu'on en parle, blablabla. Hop, hop, hop.
content d'avoir parlé, c'est vrai que j'adore les Fermites. Alors c'est, on va dire, c'est la vanne, parce qu'en fait, à Flamanoir, c'est un fourmilion. Les fourmilions, ils bougent des faux, ils bougent des fourmis. Voilà, enfin si j'ai pas de conneries. Hop. Bien. Alors, qui est Cléon? Ah, il y a un couple ici. Ah oui, il y a des trucs ici. Grosse pomme, petit fleur, pourquoi pas, ça fait quoi ça? Soigne les assassins de statue et redonne des PV lorsque le porteur ramasse des Pokédollars. C'est situationnel, mon pote. Merde, je suis con. Je suis con. Tac, tac. Mais putain. Hop. Ah, l'épisode il va durer 40 minutes, mon pote. En vrai. Tac. Tac. Vas-y, on va déposer à nos puissances, hein, de toute façon. Allez, vas-y, on va y aller maintenant. Bon, l'épisode va durer un petit bout de temps, mais allez, vas-y, c'est pour me faire pardonner. Hop. Oui, bon, ça en fait des donjons, je sais. Regarde des esprits. Il y a 9 étages, ça va, ok, ça peut se faire vite en vrai. Ça peut se faire vite en vrai. Oh, attends, c'est une méga gemme. Transcendance. Déclenche la méga évolution et le statut de transcendance. Pokémon, le statut de transcendance est insensible aux attaques frontales. Wouah, j'évolue. Attends, quoi, c'est tout? Mais je suis pas censé évoluer en statut de transcendance? Oh, faut que je tue un Pokémon? Non? Mais c'est quoi le statut de transcendance alors? Ça met... Ah oui, non, mais déclenche... Oui, parce que j'ai pas évolué. Bah oui. Du coup, ça peut pas déclencher le statut de méga évolution. Ah oui, mais je suis con. Mais bon, pourquoi pas. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il est plus résistant quand il y a une tempête de sable. Hop, Gravel Roche, pourquoi pas. Oh, c'est stylé l'anneau comme ça en plus. L'escalier, vite. Ah, piège, je m'en veux. Rien ne se passe, ok, bon, tant mieux. Il a torche, le fils de pute. Allez, approche-toi, putain. Faut que je te booster. Bon, écoute, tu sais quoi. Je vais te booster, moi c'est pas mon dos. Je sens que je vais prendre une attaque qui va me mettre super cher, moi. Ouais, voilà. Je vous ai demandé. Hop. J'aime bien, je suis devant, en fait. Non, toujours pas l'escalier. Oh, putain, c'est pas là. Pitié, s'il vous plaît. Hop. Au moins, il n'y a plus de tempête de sable. Il a torche ou pas? Il a pas torche. Il a pas tort, lol. Petit coup critique. Transcendance. C'est pratique, ça, en vrai. Franchement, c'est pratique. Tac. Lance-flamme. Morsure. Prolongation, ça fait quoi? Attendez, puisque... Hop. Ça fait quoi, prolongation? Info. Prolongation infligée à l'ennemi par les capacités. Oh, pas mal. Ouais, le truc de la transcendance, là, on le voit... Ah non, on voit... J'ai dit on le voit, mais non. Tac. Ah non, il me hurle dessus. Hop. Mais putain. Mais en fait, il était... Mais il était tout en haut à gauche, vas-y. C'est que le premier étage, mon dieu. Merde, j'ai pas vu. Je vais peut-être faire lance-flamme avant qu'il fasse tempête de sable. Fais chier. Bah bah, j'adore ma vie. Mais putain, allez. Il était à droite. Mais vas-y, quoi. Mais quoi? Oh, critique de fou. Putain, je regrette. Pourquoi je suis parti faire le... pourquoi je suis parti faire le donjon seul et pourquoi je suis parti... Et pourquoi je suis parti le faire là, maintenant alors que... Putain, ah, je suis parti le faire maintenant, ça fait déjà 30 minutes. L'épisode il va durer 3 ans. Alors, je vais faire un truc, vous m'excuserez. Parce que de toute façon, je vois pas quand est-ce qu'elle pourra servir... Hop.
Tout de suite. À moins que j'affronte un boss. Mais normalement, je crois pas que j'affronte de boss. Hop. Tac. Et on bouffe une folie graine, c'est parti. Yes. Bon, on bouffe un piège. Merde, putain, j'ai pas vu. Bon, ok, mon escalier jusque là. Ah non, il a torche. Chier. Ah, moi, j'ai pas torche, hein, bien sûr. Mais allez! Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne! Bon, tu sais quoi? Hop. Non, oh, je vais pas manger. Je peux pas ramasser tous ces Pokédollars là. Hop. Enfin, je pourrais, mais bon, hein, ce serait un peu long avec le Caninos. Hop. Je vais péter mon câble. Eh bien évidemment, je vais renflammer sur le côté. Mais allez! Oh là! Ah, il a torche, bien évidemment. Hop. Mais... Ah oui, non, contre, oui, non, oui, j'allais dire, je peux pas contre une attaque qui, genre, c'est Dracourage, c'est pas physique. Mais non, oui, j'ai confondu avec Riposte. Putain, j'ai plus 4 Resugraines. Ah, mais c'est vrai que ça remplit l'estomac. Enfin, c'est vrai que ça... c'est vrai que la Resugraine, ça remplit l'estomac aussi, ça, je veux dire. Non, Démolos, casse-toi. Ous, Démolos, viens Démolos. Hop. Ah, au moins, je trouve de l'argent. Ok, parfait. Anti-paralysie, ouais, carrément. Hop. Attends, l'anneau, l'autre anneau que j'ai, il avait des trucs d'incertitude sur lui. Objet. Ah, il a la force des baies. Ok, pourquoi pas. Vas-y, on va détruire. Hein. Alors, je peux faire que par un coup parce qu'en fait, le Pokémon me suit. Du coup, je pas le choix. Merde. Je suis peut-être foutu dans la merde, moi, en fait. Alors. Être confus, ça veut pas dire que t'as une précision de 100%, hein. Enfin, ça veut pas dire que t'es censé... Genre, tu peux viser à coup sûr, mais... Allez. Rate pas tes attaques. C'est pas le moment. Ok, Skeletis. Oh putain, heureusement que je l'ai pas réveillé. C'était un pirate. C'était chaud sa mère. Alors. Esquiveur de chaos, oui, bah oui, je prends. Je pensais pas avoir à fuir le combat comme ça, mais... Ok, ça va, ils ont été cons, ils m'ont pas foncé dessus. J'ai eu de la chance que l'escalier était juste en haut. Ok, bon, torche fonctionne. Enfin, il n'y a pas de torche, pardon. Il n'y a pas l'escalier ici. Il a torche. Je suis dans la merde. Alors. Elle fait un bon gros dodo. Je vais à ma vie. Ah, cassez-vous. Cassez-vous. Attendez, là je suis très stratégique. Là je suis très stratégique. Nique sa mère. Ouais, forcément. Le pire, c'est que je vais finir par arriver à court de résultat, moi, si ça continue. Il a torche. Fais-moi hurlement si tu veux. Il me reste combien de résultats? Il me reste 2, ok, ça va, c'est... Enfin, ça va, si on peut dire. Putain, je me suis emmené dans un cul-de-sac tout seul. Hop.
Hop, une petite pomme. Ça va, Pyrax s'est pas réveillé, hein. J'aurais eu un... J'aurais eu un autre problème. Oh mais allez, quoi. Sérieux, il fait si mal. Je regrette si amèrement d'avoir lancé. Qu'est-ce qui m'a... Qui est-ce qui m'a envoyé le lancer? Il n'y avait plus qu'un étage. Alors. Ouais. Ouais. Et qui se tempête ça, bien évidemment. Ouais. Bah, j'espère pouvoir me refaire juste vite, hein. Parce que là, niveau Résugraine, c'est la S. Hein. Ah mais je suis dans la merde de fou là. Ok, bon il a pas torche au moins. S'il avait torche là par contre, ce serait vraiment chaud. Ah, un lingot. Ah tiens, voilà qui va me permettre d'avoir des Résugraines. Ok, bon normalement c'est le dernier étage. Oh putain, il en reste encore un, fait chier. Allez, vite les escaliers, pitié. Ayez pitié. Putain, par contre, qu'est-ce qu'il y a comme thune ici? Je vais crever ici, mais au moins je serai riche. Hein. Bon, lui, normalement, il a pas de torche ou de conneries. Oh, c'est ma dernière Résugraine, pitié, meurt. Ok, bah un coup critique en plus, on va se parfait. Allez, dis-moi que t'as pas torche. Oh, fait chier. Allez, pitié. Non! Mais je suis foutu, en fait! Hop. Pitié que sa confusion elle dure longtemps. Non, merde, je me suis mal décalé. Ah, c'est ma faute. Oh non! La dernière sauvegarde, ça sera un peu long, donc ouais, bah... Oh, fait chier. En plus, je peux pas... Oh, je suis mort comme un débile. Putain, en plus, je pouvais y arriver, là. Je pouvais y arriver jusqu'au fond. Putain, mais c'est quoi ce jour de fou, aussi? Il casse les couilles. Avec des torches de partout, comme par hasard, je suis un Pokémon feu. Oui, bah oui, je vais pas reprendre la dernière sauvegarde, c'est bon, je l'ai fait une fois, en plus. Putain, casse les couilles. Bon, j'espère au moins j'ai gardé mon lingot, par contre. Non, bah non, on ne peut pas sauvegarder. Ah, fais chier, putain. Allez, tout le monde au travail, ouais. Nique sa mère. Bon, en vrai, je vous ai quand même promis qu'on allait voir Xatu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse. Là, hop, voilà. Alors, en fait, c'est ça qui me fait chier, c'est que je voulais pas faire d'ellipse, putain. Même pour les crédits, parce que... En plus, les crédits, c'est sympa, en parler et tout, mais je voulais pas faire d'ellipse, mais putain, je suis quand même forcé d'en faire une. Chier. Bon, allez, je fais une ellipse et je vous dis... Et je vous dis à tout de suite devant l'escalier qui mène au 10e étage. Salut. Bon, bon, c'est bon, on y est enfin arrivé, j'en pouvais plus. Ah, j'ai mis tellement de temps à y accéder, j'en pouvais plus. Bon, du coup, j'ai utilisé le lingot pour les 5 Résugraines et j'avoue que ça a fait plaisir. J'ai ramassé aussi une petite mini Résugraine dans le donjon et j'ai pu acheter une mini Résugraine dans un marché Keklion. Et du coup, je vais pas vous mentir, j'ai fait le tour de tout, toutes les terres, de tous les villages, de tout ce que vous voulez. Du coup, j'ai découvert... Genre, j'ai découvert quasiment toute la map, genre j'ai enlevé une nuage sur les deux autres terres, la terre des plantes et terre de je sais plus quoi. Donc du coup, bah déjà on va prendre l'escalier. Donc du coup, voilà, j'ai pris toutes les missions qu'il y avait aussi sur la route, mais en vrai il y avait rien de très important, il y avait juste à un moment un Lucario qui me donnait une mission, je trouvais ça très drôle. Et aussi du coup quand j'ai découvert toutes les terres, t'as Loclas qui a dit ouais je veux bien me joindre à toi, et du coup on peut jouer avec Loclas maintenant si on veut. Mais du coup, donc je suis parti acheter les objets, j'ai trouvé que dalle de mini résugré, je crois que j'ai pu en acheter qu'une seule. Et c'était long. La traversée était longue, mais on y est, c'est bon, allez, c'est parti. Hop, putain, Xatu, t'étais chiant à trouver, hein.
Et dire que je crois qu'en plus qu'au prochain épisode, il y a encore un donjon qui nous attend. Te voilà, Marc. Comment connaît-il mon nom? Les choses passées et futures n'ont aucun secret pour moi. J'attendais, je sais ce qui t'amène. Je me nomme Xatu. Soyons bien clairs, j'ai pour règle stricte de donner des personnes, mais tu as sauvé le monde, ce n'est pas rien, j'accepte donc de te prêter main forte. De plus, cette chose que tu portes, c'est le fameux foulard qui aurait été fabriqué à partir de l'arbre de vie. Montre-moi ça de plus près. Xatu s'approche du foulard de l'amitié et entre en communication avec. Waouh! Waouh! Avec Xatu, ils ont toujours été excentriques dans les jeux dans les jeux Donjons Mystères. J'ai vu Mew. Mew? Oui, aucun doute, c'est bien Mew. Mais Mew, c'est Armando, en tout cas c'était son incarnation précédente, je me demande bien ce qu'il voit d'autre. Tu veux savoir ce que je vois d'autre? Eh bien laisse-moi te dire que... Ah tiens, c'est bizarre. Je vois Mew, mais pas grand-chose d'autre, je suis bien embêté là. Non, attends, je crois bien que oui. C'est la jungle mystère, en terre des plantes. La terre des plantes, la jungle mystère, Mew est là-bas. L'incarnation précédente d'Armando dans ce monde maintenant, Mew est dans la jungle mystère en ce moment même. Elle connaît peut-être le moyen de ramener Armando. C'est rapide comme conclusion, mais pourquoi pas. Pourquoi pas? Eh bien, ça se bouscule pour Sion aujourd'hui. Alors il ne faut pas avoir peur, rapproche. Mais qui est donc cette autre personne? Qui est donc? Bon, du coup on va s'arrêter là, hein, juste après. La terre des plantes, hein. Mew est là-bas. Il faut que j'y aille, il faut que j'aille dans la jungle mystère en terre des plantes. Nous? Lendemain matin? Et tout le monde au travail! Bon, hop, tac. Je vais vérifier si ça n'a pas de cinématique. Hop. Waouh, l'escalier. Tac. Du coup, ce qu'on va faire, on va pas y aller maintenant, je vous rassure, hein, parce que c'est déjà assez long comme ça. Terre des plantes. On va se stopper. Hop. On va du coup stopper la terre des plantes et au prochain épisode, je vous retrouverai là-bas. Et aussi, du coup, j'ai découvert que, hop, on pouvait appuyer sur elle et ça accélérait rapidement. Je suis juste con, du coup. Nous y voilà, Caprim les champs. Hop, ouais, oui, je pris toutes les quêtes. On va s'arrêter à un endroit sympa. Ah, juste ici, c'est un endroit... Hop. Ah, je peux pas me centrer. Ouais, c'est très bizarre si je peux pas me centrer, en fait. Tac, écoute, on va se mettre au milieu de la place dans ce cas-là. Mais c'est nul vas-y. Bon, ouais, on va se centrer là-bas, hop. Ah, voilà, on se met ici, c'est bien. Bon, surtout les enfants, j'espère que vous avez apprécié ce 34e épisode, pardon. Il était très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 35e, et peut-être dernier épisode, on verra bien. Salut!